Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie, frères et sœurs en Christ, enfants de lumière. Que Dieu vous donne la conscience, la force de toujours avancer, vous redresser, continuer encore à persévérer, à propager l'évangile, à propager la parole du Seigneur. Elle est la lampe qui éclaire nos sentiers, qui dirige nos pas. Que Dieu vous bénisse et vous donne une constance force, les fruits de l'esprit. Et que Dieu vous donne toute l'armure de Dieu et la force, le courage d'avancer chaque jour, chaque pas dans cette dernière ligne droite. Car Jésus, notre Seigneur et Sauveur, Rédempteur, le Messie, est à la porte. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Nous poursuivons toujours la parole de vie dans le livre des sagesses, de la sagesse. Nous allons poursuivre au chapitre 5. Nous allons prendre cette belle lecture dans le nom du Seigneur Jésus. Nous disposons nos cœurs pour recevoir la parole du Seigneur. Nous disposons nos âmes pour comprendre que le Seigneur est la sagesse. Gloire à Jésus-Christ. Éternel, nous te bénissons pour ce moment que tu nous accordes dans ce jour. Nous élevons ton saint nom. Nous te bénissons, Seigneur, pour la vie de tous tes frères et sœurs du monde entier. Merci pour ta parole qui nous régénère, nous fortifie, nous conduit et nous enseigne et nous guide chaque jour. Ô Seigneur, ta parole est la lampe qui éclaire nos sentiers. Tu es la parole, Seigneur, incarnée. Tu es la vie, tu es le Verbe, Seigneur Jésus. Et nous voulons te bénir, élever ton saint nom pour tout ce que tu es. Nous élevons ton saint nom, te bénissons. Nous prions que toute incantation, tout charme, tout envoûtement soit, Seigneur, nul et sans effet. Nous prions, Seigneur, que ta puissance conduise ce message pour toucher les cœurs de tes enfants. Merci pour tout ce que tu accordes, Seigneur, de propager la parole dans le monde entier. Car tu as dit, la parole touchera le monde entier. Et tous tes enfants, Seigneur, sauront que tu es la vérité, auront la vie, tous ceux qui seront convertis et qui viendront à toi. Nous croyons que ta parole touche des cœurs. Seigneur, nous croyons que tes enfants reviennent à toi. Tu es l'alpha et l'oméga et nous bénissons ton saint nom. Nous prions que tout le monde soit lié. Au ciel comme sur la terre, nous déclarons au nom de Jésus, tout esprit de distraction loin, tout de mon soit lié, jette en enfer au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence qui dispose les âmes et les cœurs. Merci toi qui enlèves toute incrédulité. Merci pour ta douceur qui touche chaque cœur, qui dispose les cœurs à recevoir ton message. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Dans ton saint nom, nous avons prié et nous lisons dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Alors le juste se tiendra debout, plein d'assurance, en présence de ceux qui l'opprimèrent, et qui possèdent labeur n'avaient que mépris à sa vue. Ils seront troublés par une peur terrible, stupéfaits de le voir sauvé. Contre toute attente, ils se diront entre eux, saisis de regret et gémissant, le souffle oppressé, le voilà, celui que nous avons jadis tourné en dérisoire et dont nous avons fait un objet d'outrage, nous insensés. Nous avons tenu sa vie pour folie et sa fin pour infâme. Comment donc est-il été compté parmi les fils de Dieu? Comment a-t-il son lot parmi les saints? Oui, nous l'avons erré hors du chemin. Nous avons erré hors du chemin, le chemin de la vérité. La lumière de la justice n'a pas brillé sur nous. Le soleil ne s'est pas levé pour nous. Nous nous sommes rassasiés dans les sentiers de l'iniquité et de la perdition. Nous avons traversé des déserts sans chemin et la voie du Seigneur, nous ne l'avons pas connue. À quoi nous servent l'orgueil que nous ont voulu, que nous ont valu richesse et jadance? Tout cela a passé comme une ombre, comme une nouvelle fugitive, tel un navire qui parcourt l'onde, agité, sans qu'on puisse
de couvrir la trace de son passage, ni les sillages de sa cornée dans les flots, tel encore un oiseau qui vole à travers les airs, sans que, de son trajet, on découvre un vertige. Il frappe l'air, léger, le fouette de ses plumes, et le fond en un violent sifflement, si frais une route en ruminant les ailes. Et puis, de son passage, on ne trouve aucun signal. Telle encore une flèche lancée vers le but. L'air déchiré revient aussitôt sur le même, si bien qu'on ignore le chemin qu'elle a pris. Ainsi est de nous. À peine nés, nous avons dit, et nous avons disparu. Et nous n'avons à montrer aucune trace des vertus. Dans notre malice, nous sommes consumés, oui. L'espoir des limpides est comme de la balle emportée par le vent, comme l'écume légère chassée par la tempête. Il se disperse comme fumée au vent. Il passe comme le souvenir de l'hôte d'un jour. Mais le juste vivant à jamais. La récompense est auprès du Seigneur. Et le Très-Haut a souci d'eux. Aussi recevront-ils la couronne royale magnifique et le diadème de beauté de la main du Seigneur. Car de sa droite, il les protégera, et de son bras comme d'un bouclier, il les couvrira. Pour armure, il prendra son ardeur jalousie. Il aimera la création pour repousser ses ennemis. Pour cuirasse, il revêtira la justice, et il mettra pour casque un jugement irrévocable. Il prendra pour bouclier la sainteté invincible. De sa colère inexorable, il fera une épée tranchante. Et l'univers ira au combat avec lui contre les insensés. Très bien. Dirigez les éclairs, jailliront et des nuages comme d'un arc bien bondé voleront vers le but. Une baliste lancera des grêlons chargés de coraux. Les flots de la mer contre eux feront rage. Les fleuves les submergeront sans merci. Un souffle puissant s'élèvera contre eux et les vanera comme un ouragan. Un ouragan ainsi, l'iniquité dévastera la terre entière.
et la malfaisance renversera des trônes de puissance. Gloire à Jésus.